Alors, on commence par Artemis, le report de la mission. Là, on ne parle pas de plusieurs mois, là. On parle même après quelques jours, Oui, peut-être effectivement. même dans les minutes qui ont suivi, les complotistes s'activent. Voilà, c'est amusant parce que, bon, faut rappeler que Artemis 2, qui devait partir là, en février, on a retardé la mission pour le mois de mars, le début mars. À ce moment-là, on a plusieurs dates là, qui ont été proposées. Et Artemis 2 va être le premier vaisseau qui va envoyer des êtres humains autour de la Lune depuis les années 70, là, avec les missions Apollo. Il faut savoir que la station orbitale, elle orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Donc, on est toujours un peu dans l'environnement terrestre. Mais là, on va vraiment quitter l'orbite terrestre pour aller vers la Lune. Il y a eu en 2022 la mission Artemis 1, qui était simplement un vaisseau sans astronaute, simplement pour tester les systèmes, qui a très bien fonctionné, même si on a eu un peu des problèmes avec le bouclier thermique, des problèmes un peu électriques, mais rien de majeur. Et là, la mission Artemis 2 a été retardée parce que, au remplissage, on s'est aperçu qu'on avait une fuite d'hydrogène. Et on le comprend, une fuite d'hydrogène, c'est sérieux, c'est la mission qui pourrait être compromise. Et il a fait très froid ces derniers jours également en Floride. Faut-il se rappeler que la mission de Challenger, l'explosion de Challenger, avait été provoquée par un joint torique qui n'avait pas su se dilater correctement, justement à cause des températures trop froides des derniers jours. Donc là, on met tout de notre côté pour s'assurer de la sécurité des astronautes. Et quand on a repoussé la date d'Artemis vers le début du mois de mars, parce qu'il faut comprendre pour les gens, et souvent on utilise une expression que les gens ne comprennent pas bien, c'est fenêtre de lancement. Oui, à cause de la météo. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre de lancement? La fenêtre de lancement, c'est d'abord, il faut que tout soit aligné. D'abord, il y a la météo, comme tu le mentionnes, mais il faut savoir également qu'il y a des millions d'objets qui sont en orbite autour de la Terre. Ça va d'un gant d'une mission Apollo du Gemini qui était perdu dans l'espace, à un boulon, un marteau. Donc, on a des millions d'objets et évidemment des satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Il faut s'assurer que lorsque le vaisseau va décoller, il frappe aucun de ces objets-là. Donc, on a des espaces, des trous, et il y a de moins en moins de trous. Donc, éventuellement, on comprend pourquoi. Ouais, donc, on comprend maintenant pourquoi des compagnies comme Elon Musk, par exemple, proposent des solutions pour nettoyer l'espace autour de la Terre, parce qu'avec ces débris, éventuellement, on serait plus capable d'envoyer quelque chose dans l'espace sans entrer en collision avec des détritus qui se promènent comme ça en orbite. Donc, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. À la fois la température, mais également qu'il y ait une ouverture à travers tout ce nuage de débris qui permettent au vaisseau de gagner cette orbite haute et éventuellement prendre la direction de la Lune. Et pour les débris, est-ce qu'on parle de minutes de fenêtre ou de 24 heures? Ou est-ce que, on parle en termes de minutes. On peut avoir, par exemple, une zone de 2 heures. Donc, mais généralement, quand on dépasse quelques heures, là, ça commence à être problématique. OK. Et en quoi, par exemple, une navette qui accrocherait un boulon pourrait, parce qu'un boulon, c'est tout petit, là, c'est pas gros, en quoi ça pourrait détruire? À la vitesse où ces objets se déplacent, on parle d'une navette, par exemple, au moment du décollage ou les fusées, parce que là, on utilise beaucoup les fusées de SpaceX ou encore les anciennes fusées Soyouz qui fonctionnent bien, vieille technologie des années 60, mais qui fonctionnent assez bien. Quoique la dernière fois, ils ont un peu brûlé. Il y a eu un incendie sur le pas de tir à Baïkonour qui a retardé les lancements. Mais bref, nous, on a des vieilles fusées, une vieille technologie, mais il faut savoir qu'au moment où on lance ces appareils-là, à la vitesse qu'ils atteignent pour s'arracher de l'attraction terrestre, s'ils frappent un boulon, c'est comme si on venait de tirer littéralement là, un obus sur le vaisseau. On pourrait éventuellement entraîner la destruction de l'aéronef, essentiellement pour avoir frappé un tout petit objet en orbite. Donc, on voit que c'est très sérieux. Et là, c'est amusant parce que, il y avait la fenêtre de lancement, température, la fuite d'hydrogène, et là, on nous dit, Artemis 2 va être mise, on va retarder le lancement d'Artemis 2. Et c'est amusant parce que dès qu'on a annoncé ça, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, ça y est, j'ai dit, là c'est le studio qui est pas prêt. En faisant la blague qu'on n'a pas été dans l'espace, on n'a pas été sur la Lune, tout ça, tout a été filmé en studio. Mais crois-le ou non, dans les heures qui ont suivi, effectivement, on a vu débouler dans l'univers, dans la complosphère, toutes sortes d'hypothèses et de théories qui reprenaient cette idée-là. Ouais, c'est une façon pour la NASA de nous dire qu'ils sont incapables de retourner dans l'espace. C'est encore un coup monté pour nous faire croire, dépenser des millions
science-fiction pour nous faire croire qu'on est capable d'aller dans l'espace. On n'a plus cette technologie ou on n'a jamais eu cette technologie. Et là, c'est invraisemblable de voir tout ce discours-là. Et moi, ce qui me frappe un peu toujours là-dedans, j'ai écrit il y a quelques années un ouvrage sur les théories du complot. Et parmi les théories du complot qui sont les moins probables, parce qu'elles ne résistent pas 2 minutes à une analyse critique, c'est les chemtrails, ces espèces de d'épandage clandestin à partir des avions. Et nous ne sommes pas allés sur la Lune. Et c'est vrai que dans le cas de la mission Artemis, si la mission Artemis était un succès, elle viendrait torpiller l'un des meilleurs arguments, ou à tout le moins eux croient que c'est le meilleur, l'un des meilleurs arguments des théoriciens du complot. Et c'est la ceinture de Van Allen. Pas la ceinture du chanteur ou musicien là, Eddie Van Allen, on comprend bien, mais il faut savoir On fait du coq à l'âne. Il faut savoir que la Terre, à partir du moment où on a envoyé les premiers satellites en orbite, le Sputnik en 1957, un certain James Van Allen, qui est un astrophysicien, a découvert que la Terre est entourée de 2 grands champs électromagnétiques. L'un se trouve à peu près là, à 70 km d'altitude, 700 km d'altitude, donc beaucoup plus haut que là où se trouve la station orbitale. Et l'autre se trouve quelque chose à 10 000 km d'altitude, donc c'est très loin. Et imagine-toi la Terre entourée de 2 gros croissants. 2 gros croissants d'énergie, ce sont les ceintures de Van Allen. Et ces ceintures sont saturées de particules radioactives provenant des vents solaires. Et l'un des arguments des gens qui disent « nous ne sommes pas allés sur la Lune », c'est de prétendre que les êtres humains ne pourraient pas traverser les ceintures de Van Allen sans être irradiés de manière mortelle. Donc ça, pour eux, c'est l'argument. On ne peut pas aller sur la Lune parce que, bien, évidemment, ces gens-là... As-tu d'ailleurs remarqué que ceux qui ne croient pas qu'on est allé sur la Lune, il n'y a jamais de spécialistes en aéronautique et jamais de physiciens parmi eux? Non, puis en plus, comme je disais avant qu'on commence, tout à l'heure pendant la pause, je pense que ça aurait été tellement compliqué avec les moyens techniques tout à fait. de cinéma et autres de l'année de 1969. Ça aurait été bien plus compliqué de faire une feinte d'hommes sur la Lune. Oui, je me rappelle, il y avait un spécialiste en cinéma qui avait dit « Ah, c'est sûr, c'est Stanley Kubrick qui a filmé l'alunissage sur la Lune, mais pour le filmer, il a dû se rendre sur la Lune. » De un, et deux, non, c'est ça, on n'avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui pour les effets spéciaux, voilà. Et etc. il faut savoir que le traversée des ceintures de Van Allen, c'est amusant parce que récemment, j'ai vu un des rares astronautes encore vivants. Je crois qu'il y a 3 astronautes des missions Apollo qui sont encore vivants, là, les hommes qui ont marché sur la Lune. Et un d'entre eux disait, on lui posait cette question-là, un complotiste, lui dit « Oui, mais comment vous avez fait pour traverser la ceinture de Van Allen? » On nous en a parlé, mais il dit « C'est tellement niaiseux qu'on n'a même pas pris ça en compte. » En fait, le temps qu'il traverse la ceinture de Van Allen, ceux qui ont été les plus exposés, c'est les astronautes des missions Apollo 14, et ils ont reçu une quantité de radioactivité équivalente à une prise de photographie chez le dentiste. OK. Donc, tu vois, voilà donc, évidemment, on traverse pas, ils n'ont pas traversé le croissant dans la partie la plus large, mais la partie la plus fine. Voilà. Et le temps... Une autre fenêtre. Voilà, une autre fenêtre. Puis... Christian, un texto d'un auditeur ou une auditrice pour revenir sur ces fameux débris de tout à l'heure, les boulons et autres, mais tous ces débris, est-ce qu'ils finissent par se perdre à l'infini dans l'espace? De toute évidence, non, si Elon Musk veut les enlever. Beaucoup d'entre eux vont retourner au fil du temps. Mais ça peut prendre des décennies. Ces objets-là vont être attirés par l'atmosphère, vont être attirés par la Terre. Recevoir un boulon sur la tête. Ils vont se détruire. Généralement, ils se détruisent en entrant dans l'atmosphère terrestre. Mais ça peut prendre des décennies. Donc, on comprend bien, encore au moment où on se parle en orbite, il y a un gant échappé par Buzz Aldrin durant une mission Gemini. Combien il vaut? Combien il vaut? On fait une mission juste pour aller le récupérer. Récupérer le gant de Buzz Aldrin. Donc, mais ces objets-là, effectivement, ils pourraient éventuellement retomber sur Terre, mais ça peut prendre des décennies. Donc, évidemment, on ne peut pas se permettre d'attendre ces longues périodes de temps pour mettre sur arrêt le programme spatial. Donc, non, la mission Artemis n'a pas été mise de côté parce qu'on n'a pas la technologie. Et très souvent, ces gens-là parlent avec un double discours.
On a perdu la technologie pour aller sur la Lune, mais nous ne sommes jamais allés sur la Lune. OK. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, mais les astronautes ont vu des extraterrestres sur la Lune. Ah oui, OK. Mais on n'y est jamais été. Donc, tu comprends, la bouche, le côté droit de la bouche ne sait pas ce que le côté gauche vient de dire. Oui, puis je pense qu'il pourrait se dire, pour une fois, ça serait vrai, tout est dans tout. Oui, voilà. Donc, non, la mission Artemis, il faut mettre ça de côté, Voilà. les théories du complot. Et on se fait une petite pause Oui, avec